Résumé par chapitre. Chapitre 1. Dès le début, le narrateur adulte révèle qu'il souffre de la solitude, sentiment qui le tourmente depuis l'enfance. C'est ensuite l'enfant narrateur qui décrit Dar-Shuwafa et ses locataires, notamment la voyante Kenza, dont les séances de musique et de danse l'enivrent. L'enfant nous révèle son caractère particulier, ayant envie d'apprendre et de connaître différemment aux autres enfants qui préfèrent le jeu et les sucreries. Après l'homicide et le bain mort que l'enfant n'aime pas, il raconte la dispute de Rahma avec la Zubida sur le lessive. Après une nuit de cauchemar, Sidi Mohammed nous décrit une séance monotone homicide où le frère avec sa baguette leur apprend le Coran. Puis la visite de l'Aïcha, une amie intime de sa mère et qui la conseille de se rendre au sanctuaire Sidi Ali Bouraleb pour le bien du petit enfant qui va se faire griffer là-bas par un chat. Un matin, l'enfant décrit son père en train de s'habiller et se préparer pour sortir alors que sa mère dort encore. Rahma lui offre un beau cabochon. Une autre séance homicide où le fqih somnolait comme d'habitude. Le soir, la Zubida apprend que Fatma Bziouia a acheté une lampe à pétrole qui éclaire mieux que les bougies. Alors, la mère du narrateur demande à son mari, Ma'allim Islam, de lui acheter une. Un événement inattendu frappe la famille de Rahma, c'est la disparition de sa fille Zineb. Après l'avoir retrouvée, et pour en remercier Dieu, Rahma organise un repas pour les pauvres et toutes les voisines participent aux préparatifs, même la Zubida qui a oublié son ancienne dispute avec Rahma. Enfin, l'enfant ouvre sa boîte et s'amuse avec les objets qui sont transformés en des êtres magiques et fabuleux. C'est le printemps, le chapitre 4. L'enfant et sa mère rendent visite à l'Aïcha. Les deux femmes échangeaient les secrets de s'échanger les secrets de leurs voisines et de leur mari aussi. Cependant, un incident fâcheux attrista les deux femmes. Moulay Larbi est escroqué par son associé et il risque la ruine et la prison. De retour chez eux, la Zubida raconte tout à son mari. Le père aussi leur raconte l'histoire d'Abdallah l'épicier, un savant et un sage qui racontent des histoires pour en tirer des morales. Le fqih félicite l'enfant et leur demande de se préparer pour la fête de la nouvelle année de l'Hégire. Pour la mère, elle continue à raconter les ennuis de l'Aïcha à ses voisines Rahma et Bziouia, qui compatissent avec la pauvre qui a dû vendre tous ses bijoux afin de sauver son mari Moulay Larbi et lui permettre de rétablir son atelier. La mort de Sidi Mohammed Ben Tahar, le coiffeur, se répand dans tout le quartier et l'enfant décrit les rituels du cortège funèbre et de l'enterrement. Le père raconte une histoire à son fils pour consoler ses inquiétudes et ses interrogations sur les enterrements. Sa mère lui offre une chaînette qu'il va remettre dans sa boîte. Le mside est nettoyé, blanchi d'eau chaude et orné de nouvelles nattes. Sidi Mohammed est fier d'être nommé chef des frotteurs. Ensuite, il accompagne sa mère à la Kissaria pour acheter des habits pour la fête. La Zubida rencontre une voisine de l'Aïcha et parle sur l'affaire de Moulay Larbi et les sacrifices de l'Aïcha. Dans la Kissaria, la mère montre une grande connaissance dans l'art de marchander. Rahma vient de raconter les mésaventures. Les préparatifs pour la Ashura continuent. Il lui reste 2 jours. Achat des tambourins, des bendirs, des vêtements. Les enfants ont terminé leurs travaux à l'école coranique. Pour Sidi Mohammed, le père l'emmène au souk pour lui acheter des jouets et se coiffer les cheveux. Chez Si Abdelrahman, le barbier. La joie de la fête règne toute part. Le matin de la Ashura, l'enfant se réveille tôt pour célébrer cette fête religieuse dans le mside avec ses camarades en récitant le Coran et en chantant des cantiques. L'Aïcha vient de leur rendre visite. Elles se sont heureuses que les difficultés de son mari, le fabricant des babouches,
se sont dissipés. Mais il raconte un secret à la Zubida. L'enfant dort après avoir ouvert sa boîte. Après l'Ashura, la vie reprend sa monotonie, la chaleur arrive et ravive les mouches et les punaises. Le mside doit s'adapter au climat chaud et le père est fier des exploits de son fils dans le mside. L'Islam entend fabriquer des haïks de coton parce qu'il rapporte beaucoup et il informe sa femme qu'ils vont ensemble au souk pour lui acheter des bijoux en or. Dans le souk des enchères, le père se bagarre avec le dellal, c'est-à-dire courtier des bijoux. Ces bijoux sont pour la Zubida un signe de malheur et lui propose de les revendre. La nuit, l'enfant est hanté de cauchemars où il revoit toutes les scènes de violence et de sang auxquelles il a assisté dans le souk des enchères. Laïcha vient chez la Zubida, ses ennuis recommencent une nouvelle fois car son mari, l'ingrat, veut épouser une autre femme. C'est la fille de Abdurrahman le coiffeur. Les deux femmes pleurent leur triste sort, l'enfant est malade. Chapitre 9. L'enfant se rétablit peu à peu de sa maladie. Cependant, le père annonce une mauvaise nouvelle. Il a perdu tout son capital dans la cohue des enchères de Haïk. Il incite sa femme à la patience et la soumission à la volonté de Dieu. Pour lui, refusant de s'abaisser ou de demander l'aide des autres commerçants, il décide de voyager pour travailler aux environs de Fès. C'est en fait la saison de la moisson. Cet incident plonge la maison dans une mélancolie accablante. Ce souvenir douloureux reste toujours gravé dans la mémoire du narrateur adulte qui explique l'importance d'un père dans une famille. Après le départ du père, l'enfant et sa mère mènent une vie simple. Ils vont visiter la Laïcha, alors les trois vont consulter un frère aveugle. C'est Sidi al-Arafi. Moulay al-Arabi souffre avec sa deuxième femme. Les deux femmes dans le chapitre 10 montent chez Sidi al-Arafi. Le quai voyant les console, leur promet un avenir heureux et béni et leur prévit que le bonheur est proche. Pour apaiser sa solitude, la mère retient l'enfant à la maison et ne va plus à l'école pendant l'absence du père et chaque semaine, ils visiteront un saint ou un sanctuaire. La femme aussi doit gérer le maigre budget qu'elle a en attendant le retour du père. Un messager vient de lui apporter une bonne nouvelle avant de lui remettre une somme d'argent envoyée par le père. En fait, celui-ci va bien, il travaille beaucoup pour pouvoir rétablir son atelier et rembourser ses crédits. Laïcha arrive et s'informe des bonnes nouvelles de son amie la Zubida. Elle aussi a de bonnes nouvelles concernant son mari Moulay al-Arabi. Elle invite la Zubida à la visiter pour lui raconter en détail la nouvelle. La Zubida et son fils sont chez la Laïcha qui les accueille chaleureusement. Ils discutent à leur aise, puis Salama les rejoint. C'est une marieuse professionnelle et c'est elle qui va raconter à la Zubida les mystères du remariage de Moulay al-Arabi et aussi de ses mésaventures. Moulay al-Arabi en fait lui demanda de lui trouver une femme pour l'épouser car il avait envie d'avoir des enfants. Après son mariage, la fille du coiffeur devient plus exigeante et plus dépensière. Elle a même accusé son mari d'avoir des relations illégales avec des femmes de mauvaise réputation. Zhor, une voisine qui les rejoint aussi, leur raconte d'autres difficultés de Moulay al-Arabi avec la jeune fille du coiffeur. Chapitre 12, le dernier chapitre. L'enfant est émerveillé par le chant de Kenza, de Rahma et de Fatma et de sa mère plus tard. Lui aussi, il participe à ce concert qu'il trouve beau et touchant. Des frappes à la porte interrompent ses cantilènes. C'est Allal Yaqoubi qui est envoyé par le frère s'informer sur ses nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles de l'enfant. La mère le remercie et lui répond qu'il n'est pas encore prêt pour aller en Msi. Puis, c'est le tour de Zineb qui apporte une bonne nouvelle à la Zubida, puisqu'elle a vu Islam près d'une mosquée.
La mère est stupéfaite de joie. Soudain, le père rentre chez lui apportant des richesses avec lui et semant la joie dans son foyer et dans tout le quartier. Sidi Mohamed lui raconte les événements qui avaient eu lieu pendant son absence. Driss Laouad vient de voir le père du narrateur. C'est l'occasion de parler de plusieurs sujets. Driss l'informe sur les nouvelles de Moulay Larbi, enfin devenu sage en divorçant la fille du coiffeur et en retournant chez sa première et fidèle femme, la Laïcha. L'enfant ouvre sa boîte à merveilles parce qu'il se sent triste et seul.